Isma Dadi Sagnon, il s'appelle ce grand homme, au parcours exceptionnel, préside la section maritime cargaison de l'Ordre national des experts du Sénégal. Maître Sagnon est par ailleurs expert commercial et le chargé de communication de l'ONES et des relations extérieures. L'Ordre a deux sections maritimes en fait, une section maritime cargaison qu'on appelle faculté et une section maritime corps et bâtiment. La section maritime cargaison que je préside compte à peu près à ce jour une quarantaine de membres. L'expert cargaison maritime est appelé, habilité donc à intervenir pour tout ce qui est cargaison, aussi bien au niveau du port qu'au niveau aussi des aéroports, puisque la nouveauté qui a été introduite donc, par les changements opérés dans la nouvelle loi qui nous régit, c'est que le champ d'activité de l'expert maritime a été élargi, ce qui fait qu'aujourd'hui on a ajouté maritime donc aérien pour souligner que nous pouvons intervenir sur tout type de cargaison. Les conditions d'accès à l'expertise maritime ne sont pas du tout au repos, souligne Maître Sagnon, un vrai parcours de combattant. Pour évoquer les conditions d'accès à la section maritime, avant il fallait disposer d'une maîtrise en sciences économiques ou bien en droit et demander à l'ordre donc de vous autoriser à débuter un stage. Une telle autorisation donc, étant donnée par le Conseil de l'ordre qui statue sur de telles demandes. Une fois cette demande acceptée, le stagiaire donc, débute un parcours de 3 ans, on appelle prestage, qu'on appelle aujourd'hui beaucoup plus pratique professionnelle. Au terme de ces 3 ans, le Conseil statue à nouveau donc, pour valider cette pratique professionnelle. À la suite donc de cela, le candidat accède à ce qu'on appelle le stage, qui est de 3 ans et qui, après par la suite, donc, est sanctionné par une soutenance d'un mémoire. Un majeur introduit par la nouvelle loi, c'est d'avoir un peu plus donc, rehaussé le niveau de ceux qui prétendent accéder à la profession. Aujourd'hui, la pratique professionnelle est réduite d'une année, donc c'est 2 années de pratique professionnelle. Mais le niveau de diplôme a été relevé puisqu'il faut un master 2, donc dans les domaines que je vais préciter, pour pouvoir accéder donc à la pratique professionnelle et ensuite faire le même parcours, pratique professionnelle, stage et à la fin donc soutenance de devoir. Plus de ce profil-là, de ceux qui sont juristes ou bien économistes, qui ont des masters donc en droit ou en économie. Il y a aussi, bien entendu, des techniciens purs et durs qui accèdent aussi à la profession. C'est généralement des capitaines au long cours et de tout cela donc, qui peuvent justifier des compétences requises par la loi. Pourtant, de jeunes diplômés s'orientent de plus en plus vers l'expertise maritime. Les jeunes diplômés qui s'orientent vers l'activité maritime viennent vers nous, cherchent à s'informer et cherchent tout simplement à accéder à la profession. La célébration des 60 ans de l'ONES représente énormément de choses pour Isma Dadi Sagnon. Un âge d'or à fêter dans la convivialité. Toutefois, plusieurs défis restent à relever. Dans une vie, il y a toujours des défis à se donner et des défis à relever. Ça participe de la vie tout court et ça participe surtout de la vie d'une institution. Donc, vous avez parlé tout à l'heure de visibilité, ça fait partie de nos challenges. Conforter également nos rangs
par la présence de confrères de qualité, ça fait aussi partie de nos défis. Élargir la base de l'ordre en ajoutant aux dispositifs qui existent aujourd'hui déjà, donc d'autres domaines de compétences, tels que nous comptons par exemple intégrer donc une section oil and gas pour être en phase avec les défis du moment, puisque comme vous le savez, notre pays s'apprête à entrer donc dans l'ère de l'exploitation du pétrole et du gaz. Donc nous souhaitons modifier nos textes pour avoir intégré dans nos rangs donc une section oil and gas. De même que avec les nouvelles technologies, etc., nous comptons également nous élargir pour intégrer donc de telles compétences. Tout cela est à l'étude à ce moment. Ça fait partie de nos challenges. De même que, entre autres également, tout naturellement, nous nous acheminons vers l'organisation d'un concours d'accès, puisque l'ordre est au niveau donc de la tutelle et de la famille judiciaire, nous sommes le seul quasiment ordre aujourd'hui dont l'accès n'est pas réglementé par un concours. L'accès à l'ordre se fait sur l'examen d'un dossier déposé par le candidat. La tutelle donc du ministère entend, c'est un souhait c'est une demande qui est conforme donc au souhait que nous avons émis, donc aller dans le sens de formaliser l'organisation d'un concours d'accès qui donnerait en tout cas davantage de chances d'accès aux jeunes qui souhaitent faire de l'expertise maritime et qui soulagerait aussi en même temps le Conseil de l'ordre, puisque quasiment 80% de notre temps durant les tenues du Conseil de l'ordre sont consacrés à l'examen des dossiers de candidature.